Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on vous présente Sphinx de Impatience. Sphinx est un jeu de David Purkis et Olivier Deroutot. Impatience, on les connaît pour les gammes de jeux Oniver avec Onirim, Sylvion, etc., etc. Là, on est dans un jeu pour 1 à 4 joueurs, ça dure à peu près 30 minutes, c'est à partir de 8 ans. C'est un jeu coopératif où on va devoir réussir à former des patterns dans un petit donjon avant que le sablier s'écoule, sinon on est mort. Donc on va voir que derrière il y a plusieurs niveaux de difficulté. En fonction de la niveau de difficulté que vous voulez parcourir, vous allez avoir des défis plus ou moins corsés. La règle du jeu, on vous présente ici la mise en place, le système, c'est très simple, et ici la résolution et des éventuelles variantes si on veut rendre le jeu un peu plus compliqué ou un peu plus simple. Et ici, une aide de jeu avec toutes les icônes qu'on va retrouver en jeu. On va voir, c'est assez simple comme jeu. On a principalement des tuiles, parce que le but, ça va être justement de manipuler ces tuiles pour faire des schémas. En fait, on va avoir des patterns à reproduire, et c'est pour ça qu'on a ces différentes tuiles. Les griffons, ce sont des jokers, et après on voit au niveau des illustrations, je les trouve super cool. Il y a, par exemple, on a une super méduse ici, là on a un tatou, un tamanoir, voilà, on a des oiseaux, on a plein de trucs. À chaque fois, elles sont recto-verso, on a une face corrompue, si à tout moment dans la partie, toutes les tuiles sont face corrompue, on a perdu, voilà. Donc il va falloir faire attention à ça, et également, voilà, donc pour valider les tuiles, il va falloir les mettre du bon côté, donc du côté non corrompu. Je vous fais une mise en place rapide, mais globalement, au début de la partie, on va positionner les différentes tuiles en un carré, et on va corrompre toutes les tuiles, sauf en forme de croix. Ce qui fait qu'au début de la partie, quand même, sinon, si on avait corrompu toutes les tuiles dès le début, on aurait perdu. C'était un peu difficile. Ça aurait été un peu plus compliqué. Donc là, je vous fais une mise en place totalement fictive, mais voilà à quoi ça ressemble. Hop, on a notre petite grille, hop, juste comme ceci, comme cela. Donc, en fonction de la difficulté, on a dans la règle, si vous voulez plus ou moins de difficulté, vous allez corrompre toutes ces tuiles ou toutes ces tuiles. La règle de base vous demande de corrompre juste la croix centrale. Donc on fait un petit X comme ceci, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Voilà. Donc ça, c'est par exemple une mise en place standard de début de partie. En plus de ça, on va avoir un petit plateau. Donc je vous montre dans la boîte. Ce qui est cool, c'est qu'on va avoir plein de petits compartiments, pour ranger les cartes, les tuiles, voilà, les tuiles ici, et le sablier. C'est même une clepsydre, je crois. On va la mettre sur le côté. Et c'est bien fait parce que elle va vous indiquer le temps qui coule, le temps qui passe. On va avoir des petites tuiles ici. C'est le jeu, en fait, qui va créer des événements. Il va, par exemple, modifier la position des tuiles, il va échanger les tuiles, etc., etc. Ces jetons, on va les mettre aléatoirement, juste ici, le long du sablier, et à chaque fois qu'on va avancer dans les manches, on va révéler le petit jeton, et on va appliquer son effet, et on voit que le temps va couler petit à petit. Plus le temps coule, plus les événements sont violents. On va le faire une fois, puis 2 fois l'événement, puis 3 fois l'événement, puis 4 fois l'événement, et si on arrive au bout, on a perdu. Heureusement, on va pouvoir avoir des petites actions. On a des actions de base. Les actions de base, elles sont juste ici, et elles sont trop belles, c'est des petits carnets, hop, juste là. On a le droit à 2 actions de base, et on a le droit à une action spéciale. Au début de la partie, on va disposer... Alors, il y a plusieurs tuiles spéciales, je vous montre juste là, hop, juste ici. Au début de la partie, on va sélectionner quelques tuiles spéciales, c'est celles qui n'ont pas de fond blanc. Donc, à chaque partie, on va pas avoir les mêmes tuiles spéciales, qui sont des mouvements un peu plus stylés que les mouvements de base. Les mouvements de base, qu'est-ce que c'est? Ça va être soit échanger de tuiles orthogonales, soit décorrompre une tuile. Je sais pas si ça se dit décorrompre, mais globalement, voilà, c'est les 2 actions qu'on peut faire. Et on en a 2, dès qu'on a fait une action, on retourne. C'est un moyen mémotechnique pour se dire, on peut le faire 2 fois, l'un et l'autre. Voilà. À quoi ça sert de déplacer les tuiles, les désengager pour enlever le mode corruption, etc. En fait, c'est simple, ça permet de réussir les patterns demandés par les cartes juste là. Par exemple, ici, on va me demander d'avoir une goutte, un soleil et un escargot, côte à côte. Si je réussis à tout moment à valider ça, elle est où la petite goutte? Elle est là. Petite goutte, soleil, il est là, soleil et petit calamar ici. Tac. Ici, regardez. J'ai réussi la mission, on la défausse, et on en révèle une nouvelle. Comment on va définir la difficulté? C'est dans la règle du jeu, en fonction du niveau que vous voulez, vous allez pouvoir choisir un deck
de chaque difficulté. On voit ici, si vous voulez un degré niveau 1, vous allez prendre le deck de difficulté 1, difficulté 2 et difficulté 3. Ce sera les énigmes à résoudre. Par contre, si vous voulez plus d'intensité, par exemple le niveau 7, vous aurez le deck niveau 1, niveau 4 et niveau 5. C'est des patterns beaucoup plus compliqués. On voit que les niveaux 1, globalement, c'est que des patterns de 3 à résoudre. Plus on avance, difficulté 2, on n'a que 3, mais par contre les jokers sont interdits. Donc ça devient un peu plus dur. Ici, maintenant, on en a 4 au niveau 3, etc. Et on voit qu'à la fin, on en a carrément 5 à aligner, donc sur la même ligne. Autant vous dire que ça devient un peu chaud. Le but, c'est de résoudre comme ça, on va dépiler à chaque fois des cartes, et on va devoir résoudre à chaque fois les différents patterns disponibles. À chaque fois qu'on réussit, on est quand même récompensé par le tombeau, parce que sinon ça serait trop dur. On va pouvoir piocher des petites cartes qui vont nous donner des petits bonus, qui vont nous permettre soit de faire des déplacements supplémentaires, de faire des échanges de tuiles, de retourner sur des phases corruption, de faire 2 fois des mouvements diagonaux, etc., etc. Petite carte bonus qu'on peut utiliser à tout moment dans la partie pour faciliter justement la création de ces agencements de tuiles. Voilà comment fonctionne le jeu. On gagne une fois qu'on a réussi à résoudre tous les différents patterns demandés par le deck qu'on a choisi en début de partie. On perd si on arrive à la fin du sablier ou que toutes les tuiles sont sur la face corrompue. Voilà, c'était une présentation de Sphinx, et bien sûr, ceux comme d'habitude où on fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et j'espère que vous aurez du nez pour trouver la solution.